Il existe des rêves qui ne sont pas de simples rêves. Il existe des songes qui sont des messages, des avertissements et, dans certains cas, de véritables interventions spirituelles que vous ne pouvez plus vous permettre d'ignorer. Aujourd'hui, nous allons briser une grande tromperie moderne, celle qui consiste à croire que tout ce qui se passe dans votre esprit pendant la nuit n'est que le fruit du stress ou de votre imagination. Si vous avez déjà rêvé de sang, sous quelque forme que ce soit, sachez que vous avez touché à l'un des langages les plus profonds et les plus sérieux du monde invisible. En tant que personne ayant connu les profondeurs des ténèbres avant de marcher dans la lumière, je vous le dis avec autorité. Dans le domaine spirituel, le sang n'est jamais neutre. Soit il protège, soit il réclame. Soit il scelle une alliance de vie, soit il dénonce une attaque en cours. Ignorer ces signes, c'est marcher les yeux bandés sur un champ de bataille. Dans cet enseignement aujourd'hui, je vais vous révéler la signification cachée derrière les rêves de sang que la plupart des gens ignorent. Nous allons analyser pourquoi ces symboles apparaissent, comment identifier si vous subissez une intrusion spirituelle et surtout comment reprendre le contrôle de votre autorité pour briser tout cycle de perte ou de malédiction. Nous allons explorer les mystères des mains souillées, du sang qui entrave votre parole et de ces hémorragies spirituelles qui épuisent votre vie sans que vous ne compreniez pourquoi. Préparez-vous, car ce que vous allez apprendre aujourd'hui va transformer votre discernement et vous donner les armes pour devenir imbattable face aux attaques nocturnes. Mais avant d'entrer dans la profondeur de ce mystère, je vous invite à laisser un j'aime sur cette vidéo. C'est un geste simple, mais qui permet à cet enseignement d'atteindre d'autres personnes qui luttent peut-être en silence contre ces mêmes attaques. Et dites-moi dans les commentaires, d'où nous suivez-vous? De quelle ville ou de quel pays regardez-vous ce message? C'est toujours une immense joie de voir la portée de notre communauté à travers le monde. Êtes-vous prêt à recevoir ce discernement et à fermer les portes que l'ennemi a tenté d'ouvrir? Alors, restez attentifs, car nous commençons maintenant. Partie 1. La nature du langage spirituel et le symbole du sang. Pour comprendre l'importance de ce dont nous parlons, nous devons d'abord comprendre comment le monde spirituel communique. Le monde invisible ne parle pas français, anglais ou portugais. Il parle par symbole, par fréquence et par image. La Bible nous dit clairement dans Job 33, 14, 18 que Dieu parle d'une manière et puis d'une autre, même si l'homme n'y prend pas garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, pour avertir l'homme et le détourner du mal. Le problème de notre génération est l'excès de rationalisation. On cherche une explication psychologique à tout. Pourtant, lorsqu'un symbole se répète, il cesse d'être une simple imagination pour devenir un langage structuré. Et parmi tous les symboles, le sang est le plus puissant. Pourquoi? Parce que selon Lévitique 17, 11, la vie de la chair est dans le sang. Le sang représente la vie, l'alliance, le sacrifice et la responsabilité. Dans le domaine de la guerre spirituelle, le sang est une monnaie. Dans le royaume des ténèbres, les sorciers et les entités utilisent le sang pour sceller des pactes et réclamer des droits légaux sur des lignées familiales. Dans le royaume de Dieu, le sang de Jésus est ce qui nous rachète et nous protège. Par conséquent, voir du sang dans un rêve indique que quelque chose de fondamental est en jeu. Soit votre vie est protégée par une alliance, soit elle est attaquée par une réclamation spirituelle. Ce n'est jamais un hasard, c'est une question de droit légal. Si vous rêvez de sang, c'est que le monde spirituel essaie d'attirer votre attention sur une transaction qui se déroule dans l'invisible. Partie 2. La cécité moderne et la garde du cœur. Pourquoi tant de gens ignorent-ils ces avertissements jusqu'à ce qu'il soit trop tard? Parce que nous vivons dans une ère de cécité spirituelle élégante. On préfère croire qu'on a simplement trop mangé ou qu'on est fatigué par le travail. Mais laissez-moi vous poser une question. Si vous voyez une alarme incendie clignoter chez vous, allez-vous dire que c'est juste un problème électrique ou allez-vous chercher où se trouve le feu? L'ignorance est la plus grande alliée des attaques spirituelles.
Il existe 3 erreurs majeures que je vois constamment. Croire que tout est stress, croire que tout est littéral, penser que l'on va saigner physiquement demain, ou croire que le monde spirituel est silencieux. Proverbe 4, 23 nous donne une instruction vitale. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Vos rêves sont les portes de votre cœur. C'est là que l'ennemi tente de planter des semences de peur ou de voler votre paix pendant que votre garde est baissée. Comprenez ceci, une attaque qui n'est pas discernée est une attaque qui est autorisée à se répéter. Lorsque vous ignorez un rêve de sang, vous laissez une porte ouverte. Vous permettez à une influence spirituelle de s'installer. Le but de ce vidéo est précisément de vous apprendre à fermer ces portes avec autorité. Ne soyez pas de ceux qui rationalisent leur propre destruction. Soyez de ceux qui discernent les signes pour dominer la guerre. Partie 3. Le mystère du sang sur les mains. Entrons maintenant dans les détails spécifiques. Avez-vous déjà rêvé que vos mains étaient couvertes de sang, ou que vous essayiez désespérément de les laver, mais que la tâche persistait? Dans le langage spirituel, les mains représentent vos actions, votre capacité à bâtir, votre influence et votre toucher dans le monde physique. Avoir du sang sur les mains dans un rêve, alors que vous n'avez blessé personne, indique souvent une charge spirituelle qui ne vous appartient pas à l'origine. C'est ce que nous appelons une contamination par transfert. Cela peut signifier que vous portez la culpabilité ou les conséquences des actes de quelqu'un d'autre. Dans le ministère de la délivrance, nous voyons souvent des personnes qui paient pour des dettes spirituelles, contractées par leurs ancêtres ou par des proches avec qui elles ont des liens d'âme trop étroits. Ésaïe 1,15 nous parle de mains souillées qui empêchent les prières d'être exaucées. Spirituellement, cela peut se traduire par des blocages dans vos projets. Vous travaillez dur, mais rien ne porte de fruits. Pourquoi? Parce qu'il y a une souillure spirituelle sur votre capacité d'action. Cela peut provenir d'amitiés toxiques qui drainent votre énergie ou de relations où vous absorbez les attaques destinées à l'autre. Si vous voyez ce signe, c'est un avertissement. Vous portez un fardeau qui n'est pas le vôtre. Il est temps de briser ces transferts illégaux et de purifier vos mains spirituelles pour que votre travail soit enfin béni. Partie 4. Le sang dans la bouche et la perte d'autorité. C'est peut-être l'un des signes les plus graves et les plus fréquents dans la guerre spirituelle. Rêver que l'on a du sang dans la bouche, que l'on crache du sang ou que l'on a un goût métallique insupportable. La bouche, spirituellement, représente votre parole, votre décret et votre autorité. C'est par la bouche que vous confessez votre foi et que vous liez ou déliez les choses sur terre. Le sang qui sort de la bouche indique une perte de force vitale au niveau de votre identité et de votre parole. C'est un signe que vos paroles sont en train d'être neutralisées par l'ennemi. Avez-vous remarqué que, suite à ce genre de rêve, vous avez du mal à prier, que vous ressentez une fatigue immense dès que vous ouvrez votre Bible, ou pire, que vous avez l'impression que personne ne vous écoute, que vos conseils sont ignorés et que votre autorité au travail ou dans votre famille s'effrite? Proverbe 18, 21 nous rappelle que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si l'ennemi parvient à faire saigner votre bouche spirituellement, il réduit votre capacité à combattre. C'est une attaque par étouffement. On ne vous attaque pas de front, on draine votre voix, goutte à goutte. Ce type de rêve révèle souvent des alliances verbales malheureuses ou des malédictions prononcées contre votre destinée pour vous réduire au silence. Vous devez comprendre que vous n'êtes pas simplement fatigué de parler, vous subissez une tentative de musellement spirituel. Partie 5. L'hémorragie spirituelle et l'épuisement progressif. Imaginez une hémorragie interne. Dans le monde physique, c'est dangereux car on ne voit pas forcément le sang couler, mais la personne s'affaiblit jusqu'à s'évanouir. Dans le monde spirituel, c'est exactement la même chose. Rêver de beaucoup de sang, d'une mare de sang ou d'une blessure qui ne s'arrête pas de saigner est le signe d'un épuisement progressif. C'est le syndrome de la personne qui donne toujours tout aux autres, qui absorbe tous les conflits, qui porte tous les problèmes de sa famille, mais qui finit par se vider de sa propre substance. Vous ne perdez pas votre victoire d'un seul coup.
Vous la perdez goutte à goutte. Vous vous réveillez fatigué après avoir dormi 8 heures. Vous ressentez une mélancolie sans raison. Vous perdez le goût des choses que vous aimiez. Rappelez-vous l'histoire de la femme atteinte d'une perte de sang dans Marc 5. Elle avait tout dépensé chez les médecins, mais sa condition empirait. Elle était spirituellement et physiquement drainée. Ce n'est que lorsqu'elle a touché le vêtement de Jésus que le flux s'est arrêté. Si vous faites ces rêves, vous êtes dans une phase de flux spirituel négatif. Quelque chose ou quelqu'un est en train de pomper votre énergie vitale à travers une porte ouverte. Amertume, manque de pardon ou attaque occulte directe. Le message ici est clair. Vous devez interrompre le flux avant qu'il ne soit trop tard. Partie 6. Histoire appliquée et conséquences de l'inaction. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une personne qui vivait exactement cela. Elle était une leader respectée, une personne de foi. Elle a commencé à rêver de sang sur le sol de sa maison. Au début, elle a pensé que c'était le stress des responsabilités. Puis les rêves sont devenus plus fréquents, du sang sur ses vêtements, du sang dans son assiette. Elle a continué à ignorer ces signes, les classant dans la catégorie épuisement mental. Quelques mois plus tard, sa vie a commencé à se désagréger. Des disputes violentes et sans motif ont éclaté dans son foyer. Son focus au travail a disparu, entraînant des pertes financières. Elle se sentait comme une ombre d'elle-même. Ce n'est que lorsqu'elle a compris que ses rêves étaient des avertissements sur une vampirisation spirituelle, des gens autour d'elle qui utilisaient des paroles de malédiction et des rituels de sorcellerie pour bloquer son ascension, qu'elle a pu réagir. Dès qu'elle a discerné le symbole, elle a arrêté de lutter contre la chair et le sang pour lutter contre les principautés. Le cycle s'est brisé. La conséquence d'ignorer ses rêves est simple. La répétition des cycles. Ce qui n'est pas discerné est répété. Si vous n'identifiez pas l'attaque dans le rêve, elle se manifestera dans votre réalité sous forme de confusion, de vulnérabilité émotionnelle et de stagnation. Vous ne pouvez pas vaincre ce que vous n'avez pas le courage de nommer. Partie 7. Le chemin de la restauration et la préparation à la victoire. Comment sortir de là? Comment devenir celui qui ne subit plus, mais qui domine? La restauration commence par le refus de la peur. L'ennemi utilise le sang dans les rêves pour instiller une terreur qui paralyse votre autorité. Le premier pas est de vous souvenir que vous avez une alliance supérieure. Observez les schémas. Si ces rêves surviennent après avoir parlé à certaines personnes ou après être allé dans certains lieux, vous avez là votre réponse sur l'origine de l'invasion. Nettoyez vos alliances émotionnelles. Restaurez votre autorité en déclarant que votre vie est scellée. Nous ne parlons pas ici de rituels compliqués ou de superstitions, mais d'une position de cœur. Vous devez dire « Je refuse d'être une source de nourriture pour les ténèbres. Je ferme chaque porte que mes ancêtres ou moi-même avons ouverte par ignorance. » Sachez que tout rêve de sang est aussi un appel à la prière profonde. Ce n'est pas une condamnation, c'est une convocation. Dieu vous montre le plan de l'ennemi pour que vous puissiez l'annuler avant qu'il ne devienne une réalité physique. Vous êtes maintenant équipé du discernement. Vous savez que le sang réclame quelque chose, et vous allez maintenant réclamer votre victoire. Partie 8. L'invitation à la prière de puissance. Nous arrivons maintenant au moment le plus crucial de ce message. Tout ce que nous avons appris jusqu'ici, le discernement des mains, de la bouche, des hémorragies spirituelles, va maintenant être scellé par une action de foi. Je ne veux pas que vous quittiez cette vidéo en ayant simplement appris quelque chose. Je veux que vous partiez d'ici transformé, avec une atmosphère spirituelle totalement purifiée. Je vais vous conduire dans une prière très spécifique, une prière de rupture et de restauration. C'est le moment de laisser derrière vous la fatigue, la culpabilité transférée et les blocages. Je veux vous parler comme un ami, comme un frère qui a vu la puissance de la délivrance opérer dans les situations les plus sombres. Sentez-vous accueillis dans cet espace. Ici, il n'y a pas de jugement, il n'y a que la quête de la liberté. Prenez une profonde inspiration, calmez votre esprit. Si vous le pouvez, fermez les yeux et préparez votre cœur. Nous allons briser les autels de l'envie, la misère qui a été programmée dans vos nuits et chaque parole de malédiction qui a tenté de drainer votre vie.
Cette prière est votre décret de victoire. Répétez-la avec conviction ou laissez simplement ces paroles pénétrer votre âme pour chasser les ténèbres. Père céleste, je m'approche de toi en ce moment, reconnaissant que tu es la source de toute vie et de toute protection. Je viens devant ton trône, avec tous ceux qui m'écoutent, pour apporter à la lumière tout ce qui a été fait dans l'obscurité de leur nuit. Au nom de Jésus-Christ, je révoque maintenant tout droit légal que l'ennemi a tenté d'établir à travers des rêves de sang. Je brise chaque alliance nocturne, chaque pacte involontaire et chaque transfert de culpabilité. Si des mains spirituelles ont été souillées par les erreurs des ancêtres ou par la méchanceté d'autrui, je déclare que ces mains sont maintenant lavées et purifiées. Je délie les mains de mon frère et de ma sœur pour qu'ils puissent à nouveau bâtir, prospérer et posséder leur héritage. Je parle maintenant à chaque bouche spirituelle qui a été réduite au silence par des attaques de sang. Je brise la muselière de l'ennemi. Je commande à tout goût d'amertume et de mort de quitter cette vie. Je restaure l'autorité de leurs paroles. Que leurs prières percent les cieux, que leur voix soit à nouveau entendue dans les lieux élevés. Je brise toute malédiction de stagnation et de silence. À tous ceux qui subissent une hémorragie spirituelle, qui se sentent vidés, épuisés et fatigués sans raison, je dis « Arrête-toi » au nom de Jésus. Je ferme les valves de l'épuisement. Je brise les autels de l'envie et de la jalousie qui ont été érigés pour vampiriser leur paix. Je déclare que leur énergie vitale est restaurée au centuple, que la vie coule à nouveau là où il y avait de la mort. Je renverse tout autel de misère. Je brise toute parole de sorcellerie lancée contre leur destin. Chaque flèche de terreur nocturne est maintenant brisée. Je réclame une couverture de paix et de discernement sur leurs futurs rêves. Que leur nuit ne soit plus un champ de bataille, mais un lieu de révélation et de repos divin. Vous êtes libres. Vous êtes restaurés. Vous êtes imbattables. Amen. Maintenant que nous avons scellé cette prière, il est temps pour vous de prendre position dans le monde physique. Je veux entendre votre voix, car votre déclaration renforce votre délivrance. Dans les commentaires, écrivez cette phrase de victoire. Ma vie est scellée, l'hémorragie s'arrête aujourd'hui. En écrivant cela, vous n'écrivez pas seulement des mots sur un écran. Vous informez le monde spirituel que vous avez repris votre autorité. Vous vous imposez. J'ai hâte de lire vos témoignages. Utilisez également l'espace des commentaires pour partager vos expériences ou pour laisser une parole d'encouragement, un témoignage qui pourrait relever un frère ou une sœur qui traverse la même épreuve. Soyez une lumière pour les autres, car c'est ainsi que nous écrasons les ténèbres, par la parole de notre témoignage. Si cet enseignement a ouvert vos yeux et fortifié votre esprit, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de notre contenu quotidien. Nous sommes ici chaque jour pour vous donner les clés de la guerre spirituelle et du discernement. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo. Envoyez-la à cette personne à qui vous avez pensé pendant que je parlais, car cette parole peut être la clé de sa libération. Ne partez pas dans l'inquiétude. Partez dans la certitude que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Les rêves ne sont plus vos ennemis, ils sont vos indicateurs de victoire. Restez fermes, restez vigilants et surtout, restez dans la paix. Je suis honoré de marcher à vos côtés dans cette mission. On se retrouve très bientôt pour notre prochain rendez-vous. Que la protection divine vous entoure. À très bientôt.